Bonjour, bienvenue dans le très moderne musée de la gendarmerie et du cinéma à la découverte de la 3e exposition temporaire de ce musée, des animaux et des stars. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Agnès. Alors Gwenaëlle est donc la jeune conservatrice de ce musée dont elle s'occupe depuis 3 ans. Nous avons eu précédemment des expositions Dudonion et Bardot. Cette année ce sont les chiens et les stars, une exposition chère au cœur de Bardot. Et oui, Brigitte Bardot a forcément validé cette exposition puisqu'on a des photographies de Brigitte Bardot dans l'exposition et elle nous a fait aussi une dédicace spécifique pour l'exposition en nous remerciant de mettre en avant les animaux qu'elle protège et qu'elle chérit depuis de nombreuses années. Alors effectivement, à travers ces 60 clichés d'Edward Queen, on découvre Bardot bien évidemment avec toutes sortes d'animaux, ânes, cochons, chiens, sa petite chienne Guapa qui d'ailleurs manque de déchirer sa robe de mariée sur un tournage, mais on découvre de nombreuses stars. Et ce qui, je trouve, est très intéressant dans cette exposition, y compris pour les enfants, c'est le naturel avec lesquels posent ces stars devant l'objectif d'Edward Queen. Et oui, c'est la particularité des photographies d'Edward Queen, c'est qu'en général, les stars sont assez figées face à l'objectif ou face à une caméra. Et là, en présence des animaux, elles deviennent beaucoup plus naturelles. Et c'est ce qu'Edward Queen a essayé de capter à travers ses nombreuses photographies. Alors, Edward Queen, photographe né à Dublin, mort il y a 20 ans, en 1997 à peu près, a donc fréquenté l'intimité des stars, a su créer des liens particuliers, notamment avec Picasso, que nous voyons ici. Oui, en fait, dans les années 50, il est venu sur la Côte d'Azur et il a été célèbre grâce à de nombreuses photographies, dont celle réalisée avec Picasso. En fait, il s'était rendu à un vernissage de Picasso en 1951. Et tous les photographes attendaient faisaient des photos avec Picasso en train de parler avec des personnalités. Et Edward Queen a attendu que Picasso soit seul pour le prendre en photo et ça avait beaucoup plu à Picasso qui ensuite l'a convié à des photographies privées avec ses enfants, avec sa famille et avec ses animaux. D'ailleurs, il a écrit plusieurs livres sur Picasso aussi. Alors, nous découvrons effectivement Picasso avec sa fameuse petite chèvre, donc dans la maison de la Californie. On le découvre avec un chien afghan qu'il avait de manière amusante surnommé Kaboul. Mais on découvre également beaucoup d'autres stars, dont évidemment Louis de Funès, dont Anita Ekberg, une des premières femmes de Vadim, et bien d'autres. Oui, on a également Juliette Gréco, Nathalie Wood, on a des photographies de Hitchcock, on a des photographies de stars prises donc soit à Saint-Tropez, soit à Cannes, au Festival de Cannes ou dans la résidence des personnalités. Ou encore à Monaco, puisqu'on découvre le zoo privé du prince régnier, quand il fait découvrir à sa promise d'ailleurs ses panthères, ses singes. On voit Régnier agenouillé prenant un petit singe dans ses bras. C'est donc une exposition très tendre où on revisite ces très belles années 50 et 60. On découvre également Hitchcock, on découvre effectivement beaucoup de gens de cinéma, la fameuse Jane Mansfield. Qui d'autre encore ? On a aussi Geneviève Page, on a donc Nathalie Wood, Audrey Hepburn, on a le prince Windsor. Voilà, on a vraiment toutes les stars des années 50-60. On a tous les happy few des années 50-60 qui longeaient la Côte d'Azur et qui effectivement n'ont pas échappé à l'objectif d'Edward Queen. En tous les cas, c'est une exposition charmante, touchante, parfaite pour les enfants, j'allais dire, les vacances scolaires approchant. Je trouve qu'elles sont non seulement disposées, la scénographie est parfaite, alors une scénographie amusante avec d'ailleurs des tableaux qui sont des photographies qui sont encadrées, d'autres qui sont collées au mur directement par un système assez novateur. Donc c'est une exposition où il y a également des choses à regarder par le trou de la lorgnette. Oui, c'est ça. On a essayé de faire une scénographie un petit peu originale pour plaire autant aux adultes qu'aux enfants. Et on a aussi demandé à Richard Z, donc, qui est le dessinateur qui nous a fait tous nos visuels spécifiques pour le musée, de réaliser un dessin pour cette exposition. Et donc on voit Louis de Funès avec un chien et on invite les visiteurs à se prendre en photo et à se mettre soit à la place du chien, soit à la place de Louis de Funès. Mais d'ailleurs, nous allons sacrifier à la tradition et nous-mêmes nous mettre dans les rangs. Un dernier mot encore sur Edward Queen. Finalement, qu'est-ce que cette exposition dit de lui, selon toi ? Alors, ce qu'elle dit d'Edward Queen, c'est vraiment que c'était quelqu'un qui savait capter la complicité entre, donc pour cette exposition, les animaux et les stars. Et il était, je pense, très sensible et il savait capter
l'intimité des gens, mais sans être intrusif. Et je pense que c'est ça qui a plu, enfin, c'est ça qui fait la qualité de ses photographies, et c'est ça qui a plu aussi à des artistes comme Picasso, qui après l'a accompagné. Absolument. Et après, il a travaillé de près avec Baz Luhrmann. Donc c'est quelqu'un qui était effectivement très sensible à l'acte créatif, à l'acte créateur, aux personnalités exceptionnelles, comme celle que vous allez découvrir ici. Merci beaucoup Gwenaëlle. Donc cette exposition dure jusqu'en janvier 2019. Nous vous y invitons dans la fraîcheur de ce musée à une balade dans une époque magnifique. Merci à vous et on vous attend nombreux.